pas quitter me faire fort. J'ai quel micro à boum plein pipio. Bandilo li go tripio. Connaissance pas ni dans pied ni dans poignette. Connaissance c'est dans tête. Nous gagne des jeux pour nous garder et nous gagnons mémoire pour nous songer. Et nous pas gagne doit chamblier. Misère moun sa yo fait passer. Nous c'est petit en bago, à chaque paille nous KO. Nous gagne trop leader vicieux. Nous pas jamais gagner un encore pour FD. 6 pounds van payer en détail. Li ka bon pour mais li pas jamais bon pour nous. L'argent c'est dans poche tout le poilier, mais misère c'est pour peuple à le palier. C'est pas tant date peuple à quitter. En pile tomber. Récompense c'est la misère, la vie chère, coup de bâton, humiliation. Réfléchis bien, mes frères haïtiens. N'a vivre dans le continent américain. Première puissance dans le monde, là, c'est les États-Unis. T'as dit ce qu'elle là, c'est parti. En bas, mais yo, en bas, pied yo. Pourtant, yo là, yo, pas jamais dit un mot. Ça s'assemble, son complot. Pour voir nous tout dans le pays sans chapeau. Blanc, sois là pour bon, sois pas là, mon blanc. Sois là pour bon, sois pas là, blanc. Sois là pour bon, sois pas là, mon blanc. Sois là pour bon, sois pas là, blanc. En action, la criminalité, toutes actes terroristes, bandits qu'on a regardé dans TV. Toute fini réalité en Haïti, mais y a tout petit corrompu. Dans la rue, c'est l'auto qu'on a sauvé. Négo pistolet à commission, on fait toujours fait pour la connaître à terre. Tout le monde qui est conséquent, juste pour tirer l'argent. N'a vu dans situation, on connaît tout le monde en danger. Civil ou militaire, grand ou malheureux. C'est venu tout qui menace. Si nous pas pour un jeu pour nous tirer grand coup, négo pistolet à une pichimé. Minutes après 20h au branché Radio Gaillac 99.8 et 104.7 ou dans émission Qu'est-ce qu'il y a. C'était Masters avec le titre Yon ti chance pour Haïti puisque nous demandé Yon ti chance pour pays ça puisque nous pas connaît qui ça nous fait n'a payer. N'a demandé Yon ti chance pour lui. Comme nous annonçons à soir nous pral gain comme invité, nous pral faire contact avec invité nous qui c'est Léonel Beissia. Qui déjà appelé nous, qui est très intéressé. Beissia qui c'est un spécialiste du droit et qui c'est journaliste tout qui pourra le faire un petit parler avec nous du pays d'Haïti à soir. Restez branchés 99.8 et 104.7 et puis Radio Gaillac.fr au cas branché. Merci président. Jonathan Tissot, allons pays spécial, Haïti spécial. Allons pays spécial, pour nèg la fait million li bazam nan ghetto, marché détruit la vie. Ti pays spécial, Haïti spécial. Non, ti pays spécial, pour nèg la fait million li bazam nan ghetto, marché détruit la vie. La vie a dit, pays a bien mal tendé. La vie a dit, mes amis, pays a bien mal tendé. Dans pays ça, si vous pas dépité, ou pas sénateur, même maré, pas étoilé. Dans pays ça, maman, si vous pas magistrat, non. Ou pas de pouvoir, même maré, pas étoilé. Dans pays ça, mes amis, des bouffes bourgeois. Ou pas de dollar, même maré, pas étoilé. Dans pays ça, maman, des bouffes chef gang. Chef gang. Ou pas besoin de respect, même maré, pas étoilé. Dans pays ça, mes amis, sous pas kidnappé. Oh! Pas si volé, même maré, pas étoilé. Quand on pays spécial. Si pays spécial. Quand on pays spécial. Pour nèg la fait million, li bazam nan ghetto. Marché détruit la vie. Si pays spécial. Quand on pays spécial. Non. Si pays spécial, non. Pour nèg la fait million, li bazam nan ghetto. Marché détruit la vie. Qui moun bandi pa touye nan pays ça. Qui moun yo pa kidnappé nan pays ça. Qui famille qui pa poney nan pays ça. Moun qui pense repaquer à lever me wale.
Dans pays ça, des pou Pablo fait. Ou pas magouille, on mène marée paquet toilé. Dans pays ça, maman des pou dans police. Ou pas vrai complice, mène marée paquet toilé. Dans pays ça, mes amis des pou journalistes. Oh, Non pas sous toute liste, mène marée paquet toilé. dans pays ça, maman des pou pas faire ça non. Ou pas dans votre crack, mène marée paquet toilé. Dans pays ça, mes amis des pou pas pasteur. Cap cassé vous fidèle, mène marée paquet toilé. Dans pays ça, maman même souvient talent. Sous partisan, nous mène marée paquet toilé. Quand on pays spécial, petit pays spécial, Haïti spécial, on est la famille, on va ça dans ghetto, marcher détruit la vie. Non, non, dis messieurs, m'baka crier encore. Si messieurs m'baga crier encore. Et à maman, Jonas Atiso, allons pays spécial, Haïti spécial, allons pays spécial, pour nèg la famille, on li bazam nan ghetto, marcher détruit la vie, petit pays spécial, Haïti spécial, non, 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 petit pays spécial, pour nèg la famille, on li bazam nan ghetto, marcher détruit la vie, Et oui, et pays spécial, comme nous disons déjà, c'est Atis Jonas avec un très bel texte. Ça semble, Internet semble là pour le bas, un petit problème à soi, hein, ça qui passe. Et comme nous annonçons déjà, nous avons avec nous Léonel Beissia, qui est journaliste, qui est spécialiste du droit, tout, puisque c'est un juriste hein, qui est ensemble avec nous en ligne. Léonel, bonsoir, qui sont les amis? Allô? Bonsoir, mon frère. Bonsoir. Donc, nous sommes contents pour nous sur Radio Gaillac depuis Guadeloupe. C'est un plaisir pour nous participer à l'émission. Et côté que nous avons une chance pour nous parler de conjoncture politique là en Haïti, donc, qui sont une conjoncture qui est très fatale. D'accord. Et déjà présenté pour auditeurs, oui, déjà présenté pour auditeurs, vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste du droit, puisque vous êtes un juriste, et présenté pour auditeurs Radio Gaillac. Ok, donc Léonel Beissia, donc c'est un jeune haïtien, de 24 ans, son juriste, communicateur également. Donc, nous sommes également activistes au sein de plusieurs organisations, parmi lesquelles nous sommes capables de citer loi, Ligue organisée contre l'injustice en Haïti, que nous faisons partie de l'I, donc depuis tantôt 5 ans. Et puis ensuite, nous également, c'est chrétiens, donc nous participons dans plusieurs activités chrétiennes, plusieurs forums d'activités chrétiennes. Donc, en gros et en large, c'est ça. Donc, c'est un citoyen engagé. Un citoyen engagé pour pays. Qui est conscient de la situation au pays actuellement et qui est très alarmé. D'accord, ça fait nous plaisir, c'est un jeune qui est engagé pour pays. Je crois que ça baille un point d'espoir, c'est jeune qui est engagé pour pays. Et vous faites études qui côté, vous faites études en Haïti seulement ou bien vous avez une chance à le faire études à l'étranger? Non, beaucoup de chance de faire études à l'étranger. Donc, moi, j'ai fait des études en Haïti, plusieurs écoles, donc, parmi lesquelles moi, j'ai été fréquenter l'école de droit et de la science économique des Gonaïves, là que j'ai passé 4 ans, en font études. Également, j'ai fait des études spécialisées en droit, c'est-à-dire, alors même spécialisées, c'est pas en termes de maîtrise ni de doctorat, mais des études spécifiques, des formations à grande échelle sous le leadership également, et nous prenons plusieurs types de formations via des organisations internationales, parmi lesquelles il y a une organisation que nous prenons formation sur le leadership de soi et gestion des organisations, c'est Agent for Change des États-Unis, qui est une formation, donc c'est une formation que nous prenons par des agents internationaux, mais en Haïti.
Donc, on a beaucoup de chance pour nous voyager, mais néanmoins, donc, nous a pluté. Ah oui, on gêne toujours. Nous créer. Au guetta devant, parce qu'on gêne toujours. 24 ans, on gêne. Là, pas de problème, non, là. Voilà. Oui, non, on gêne toujours. Avec une communication. Oui, ouais, c'est difficile, bon, on a pu essayer de faire avec. Dis-nous, non, ou dit, c'est engagé pour payer à l'âge ça, et qui ça qui pousse à engager pour payer, nous déjà connaissons, déjà qui j'ai en conjoncture, et sont qui glissés pour qui ça qui ou décider d'engager pour payer, ou est-ce que nous sommes capables de gagner l'autre pays? Bon, la première chose qu'il faut dire, c'est que même en étudiant le droit, nous allons comprendre que les sociétés s'organisent à partir des humains. Donc, c'est à partir de monde que société, finalement, que finit par s'accueillir. C'est-à-dire que, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la situation, il est important que si pour nous espérer ou bien si pour nous gagner en lueur d'espoir de la cause d'Haïti, il faudrait bien que il y ait des gens qui engagent. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui disent certainement, donc, nous engager nous pour que nous avancions. Donc, par exemple, moi, il y a des citoyens qui Guadeloupe, mais cependant, qui sont très intéressés avec les questions politiques haïtiennes, parmi lesquelles, ou même qui a travaillé là. C'est-à-dire que action qu'on a posée, donc, sont preuves d'engagement. Et même que moi, il y a d'autres citoyens, par exemple, moi, on est Ouslem, donc, qui habitait Bello, donc, en Guadeloupe, donc, on parlait souvent, donc, c'est confirmé. Allô? Oui, on va continuer, oui, on va te parler. Oui, on va te parler. Ouais, donc c'est pas ça pour me dire que, ouais, c'est pas ça pour me dire que l'engagement citoyen, donc c'est un engagement, c'est un devoir. On va dire un devoir social, un devoir politique, puisque c'est fallait permettre que le pays soit capable d'un changement. Le changement n'est pas possible sans le citoyen. Donc, c'est le citoyen qui est l'acteur du changement social. Donc, il est important que, en tant que monde, que Haïti, d'une manière ou d'une autre, malgré la situation, investit dans moi, parce que, en sérieux, moi, je fais la majeure partie de études, moi, dans des universités publiques, que ce soit en communication, que ce soit en droit, c'est des universités publiques. Donc, c'est un ensemble de taxes, de monde qui, par contre, des monde qui sont victimes de systèmes, de mauvaises organisation, des petits machins qui croient des beaux sales, qui ont mauvais traitement, etc., qui permettent à ce que je dis, moi capable de porter le statut de juriste. Donc, c'est-à-dire, donc, moi, j'ai une redevance envers eux. Moi, j'ai une redevance pour mon travail, pour que la situation soit capable d'améliorer. Donc, c'est ça l'objet même de l'engagement. D'accord. Et si ça va déranger, on a famille sorti à son famille classe moyenne, ou bien, qui sorte de famille, ou sorti qui fait que Jodia, ou vino juriste, ou son homme du droit, qui font, si ça va déranger. Alors, pendant dit classe moyenne, me peu oui, parce que c'est normal, c'est normal, oui, donc c'est chose aller normale, et chose dans le futur, l'économie, donc c'est normal pour qu'un pays, il y ait 3 classes, 3 niveaux économiques. Mais en Haïti, donc, malheureusement, par rapport avec ça que nous apprenons de la classe moyenne, donc, je me demande en Haïti, est-ce que vraiment il existe une classe moyenne? Et moi-même, donc, depuis dans les années 2000-2004, et côté que nous avons dit, nous étions un peu jeunes, mais nous avons dit, en deux données que nous gagnons, nous avons dit, apparemment, c'est une minuscule classe moyenne, et par exemple, tu es capable de considérer là-dedans. Mais ma famille, est extrêmement régressée dans ces derniers temps. Moi, capable de dire, si nous avons dit famille moins positionnée, nous avons dit que une classe totalement défavorisée, mais donc, ce qu'on espère toujours, à ce que famille, de même que n'a plus lutté pour que la société aille mobile, donc la famille également, donc nous espérons que, et après on l'autre échelle, mais jusqu'à présent, c'est encore famille non aisée, des classes défavorisées, et d'ailleurs, c'est ce qui motive, et c'est ça qui permet que me sentir, qui ça qui gagne une famille qui plie mal que moi, yo. Donc, on peut comprendre que dans la dimension famille défavorisée en Haïti, il y a des familles qui ultra défavorisées. Et que moi-même, moi aisé par rapport avec eux. Et c'est ça que moi voulais que auditeurs yo comprennent, et les analystes politiques en Haïti qui écoutent aujourd'hui, peut-être qui parlent ça. Donc, on voulait que yo ça, les hommes politiques en Haïti, peut-être qu'attendez là, qui sont obligés de comprendre que, donc, dans la dynamique catégorie sociale, en termes économiques, alors, catégorie économique en Haïti, donc, gagner ça que nous relais, et la pauvreté extrême, l'extrême pauvreté, et les plus. C'est-à-dire des gens qui sont ultra extrêmes, non. Donc, moi, je pense que, mon passion, c'est une ultra. D'accord. Voilà là. Ouh là là.
Internet là bas nous problème sérieusement. Je n'ai bien parlé. Extrêmement, mais en quelque sorte moins dans la dimension classe basse ou bien classe défavorisée. C'est là que positionner. D'accord, ok. Malgré Internet là bas nous petit problème, mais maintenant PC fait avec quand même. Nous connaissons que jeunes yo maintenant, surtout pour jeunes qui à l'école yo gagne en pile là-dedans qui après à l'école derrière qui vient nous genre père politique là et engagé pour pays et ou même ou motivé comme on se dit nous qui ça faut motiver mais jeunes comme ça motivé pour engager pour pays pour nous capable gagner un autre pays qui côté ambition ça sorti qui côté motivation ça sorti qui côté motivation ça sorti oui c'est ça la question ouais. Ok. Donc, à la fois, me dit que, mis à part de Sam Sodou, là, en termes de responsabilité citoyenne que nous gagnons, mais motivation à sortie encore par rapport, alors, en profondeur, par rapport avec l'homme que m'y est en soi, comme monde, de manière intrinsèque, comme dit Aléa, que moi, c'est chrétien. Et ça, c'est un. Ouais, surtout pour chrétiens. Que moi, gagnant, un certain. Hein? Non, me dit surtout pour chrétiens, vraiment, peut-être pas vraiment prendre des engagements en pile de fois. Ah ben voilà. Donc, c'est là, peut-être, nous pas arriver dans le goût de la chose, nous pas comprendre que nous gagnons une certaine démarcation, ou bien, dit, nous gagnons l'autre point de vue que nous véhiculons de la chrétienté en Haïti. Que nous parlons comme étant des mondes qui pas engagés. D'ailleurs, bibliquement, le chrétien, c'est quelqu'un qui s'engage. Donc, il est clair, bibliquement. Donc, cette approche que le chrétien, c'est quelqu'un qui se retire de toutes les choses du pays. Donc, ça, c'est pas biblique. Donc, c'est une conception, donc, je ne sais pas, occidentaliste même, qui occidentalise la question de Dieu, la question de Christ, et qui fait que, donc, nous-mêmes, nous retenons extrêmement. Pourquoi tu as regardé aux États-Unis? Les chrétiens aux États-Unis ont des partis politiques, mais ils restent demeurent chrétiens. Donc, ça veut dire, donc, et cette vision, donc, on ne peut pas partager. Mais ça me dit, c'est que donc, la sensibilité pour les gens, l'amour pour le prochain, l'amour de voir que le progrès, alors, le fait de voir le progrès d'abord comme une chose collective, pardon, donc, on parle, ouais, progrès comme quelque chose de personnel. D'ailleurs, pour moi-même, donc, on ne peut progresser en vase clos. Donc, la progression, c'est quelque chose je dirais, collectif. Donc, c'est quelque chose qui embrasse un champ social. Donc, on progresse par rapport d'abord à un champ restreint et ensuite, on grandit par plusieurs champs. Qu'est-ce que cela veut dire? Par exemple, on progresse d'abord lorsque la famille progresse. On progresse lorsque la famille progresse. Et deuxièmement, on progresse lorsque la communauté et ensuite, le pays progresse. Donc, depuis la collectivité progresse, depuis la personne individuelle progresse. Donc, c'est comme ça que mon progression, c'est comme ça mon aussi là. Et c'est le problème du pays, c'est que chaque homme politique pense pouvoir réussir seul. Chaque agent économique pense pouvoir réussir seul. Alors que la réalité n'est pas là. Donc, la réalité, c'est que chaque agent économique doit réussir avec la collectivité et pour la collectivité. Donc, c'est là l'intérêt de mon engagement. Et c'est pourquoi, donc, vous allez voir que j'ai pris part à l'organisation contre l'injustice. C'était ma première organisation. C'est une organisation qui pérennise jusqu'à présent. D'ailleurs, j'étais membre de la commission juridique de l'OA, qui c'est la Ligue organisée contre l'injustice en Haïti. On traite la question de la justice en Haïti, la question également de l'injustice, et on fait des alternatives. Moi, je pense que je suis parmi ceux qui pensent que être opposant à un système, c'est proposer d'autres choses, des choses contraires à ce système. C'est d'abord ça, l'opposition. Pour moi, c'est ce que je pense. Donc, c'est pas que je suis du côté des opposants modérés. Donc, ça n'existe pas. Être opposant veut dire opposant tout court. Il n'y a pas opposant modéré, il n'y a pas opposant radical. Mais être opposant veut dire, à premier lieu, il faut proposer des choses qui soient contraires aux marchandises apportées par la sous-régime, tout ce qu'on peut dire. Mais je veux dire que mon engagement sort du fait que je pense que la collectivité ou bien le collectivisme, c'est la meilleure façon de réussir ou la meilleure façon d'atteindre le seuil du progrès. Donc, c'est la seule façon que moi-même, moi, comprendre que réussite là est possible. Donc, c'est la seule façon que Haïti est capable de sortir encore quand il y a ces collectivités, donc, pas ça ne t'a dit, ils ont tête ensemble. Donc, c'est comme ça que moi-même, moi, ouais.
Là, nous connaissons que injustice, ça, ou même moi, goumé pour l'IA, ou une organisation pour goumé contre injustice. Et là, nous connaissons que injustice, ça, lui-même, les tout gens, hein, l'injustice sociale, enfin, injustice, ça y est arrangé en pile monde, puisque nous connaissons corruption lui-même, les raids dans le pays, les tout partout. Ou ka répondre une question pour moi. Ou ka Non, moi, t'as dit que, ou dit que, répondre une question pour moi. non, moi, t'as dit que, ou dit que, goumé contre injustice. Et injustice ça lui-même, là nous connaissons que injustice ça un peu partout, c'est injustice sociale, injustice un peu partout. Là nous connaissons que qui gens corruption lui-même li engendre pays et côté que injustice ça li arrangé en pile monde goumé contre injustice, est-ce que aussi pas gon père dans ou même? Est-ce que moi Est-ce qu'on pas père goumé contre injustice ça? Là nous connaissons qui gens corruption et injustice ça lui-même il arrangé en pile monde. Alors, bon, laisse-moi te dire une chose. Donc, et c'est pas que, alors, soit dire, c'est un fait. Un fait, donc c'est une observation journalistique et c'est normal. Donc, c'est que nous ouais que, question injustice en Haïti, les vignes criantes. Mais on a considéré injustice dans plusieurs angles. Et d'abord, on a essayé de considérer injustice là comme, d'accord, dit, d'à considérer justice là comme étant un moyen qui cambe Haïti dans sa lié là. Mais et je dis pour nous comprendre injustice, faut nous une question fondamentale pour nous poser. Est-ce que monde qui a fait injustice comprendre vraiment ça que la justice? Est-ce que vraiment rendre compte de cette situation, de ce carcan, et est-ce que yo même tout yo une capacité pour que yo mettre justice là? Parce que donc l'injustice dit commencer d'abord pour moi-même dans la mesure où le peuple qui pas de capacité commence à gagner des gens qui incapables qui pas dans place que doit. Donc c'est là la notion d'injustice. Injustice qui fait ça qu'on relève injustice et si on est capable de dire comme ça, injustice liée aux capacités. Donc par exemple, ça c'est son thème que utilisé, par exemple puisque internet là lui-même a pas été problème là hein, aujourd'hui. Donc comme disait le feu Lesté François Maniga, donc la connaissance devient un problème. Immédiatement qu'on commence à avoir une certaine capacité de réflexion, on commence à apprendre à lire. Donc allô? Essayez de côté italien à pas bouger. Essayez de côté italien à pas bouger parce que nous t'attendons très bien mais il commence à battre problème. OK, autant là. Oui, m'entendons là. Autant là. Oui, m'entendons. Donc moi je dis que immédiatement qu'on commence à apprendre lire en Haïti, donc tu deviens un danger. Donc c'est à partir de là que notion d'injustice là même, c'est les même qui viennent nous injustice dans toute plateforme. La justice liée à la compétence, bien liée aux compétences. Donc c'est la justice ça même qui fait là, c'est lui-même qui permettent à ce que ton peuple la subir. Donc immédiatement on monde une capacité là, il pas en place ça. Et monde qui vient en place ça sont monde qui pas gain capacité. Maintenant donc regardez-moi fou sage mon frère. Donc on pas ka bailler so pas gain. Donc si m'pa gain cob m'pa ka bon cob pour manger même si m'ta gain volonté. Donc de là étant nous une situation n'a capable dire nous engoncé dans des carcans qui n'en finit jamais. Nous pas jamais finir avec des carcans, c'est au fur et à mesure n'a prend des carcans, n'a prend des gaffes donc administratives, n'a tombé également n'a cumulé en quelque sorte des gaffes, n'a cumulé des dérives au sein de notre société. Donc c'est là la question de l'injustice devient grave et criante. Je pense que son dossier pour nous moyens je dis donc il pas un dossier qui sont minces à faire. Ça fait que même au niveau de loi nous prendre d'abord à travers nous-mêmes comme tissu, nous garder à travers nous-mêmes comme tissu. Ça c'est un aspect que nous garder, ça c'est le premier point que nous garder. Donc nous garder à travers nous-mêmes comme tissu, nous essayer by exemple de justice là entre nous. Mais également nous essayer d'approcher les organisations internationales en matière de justice sociale, bien qu'à promouvoir justice sociale. Nous essayer d'approcher eux. Et puis après, qu'on y a là, nous pourrons rentrer au niveau national. Donc, là, nous garder entre nous veut dire quoi? Nous faisons des séances en technique de plaidoyer pour une justice équitable. Peut-être que, alors notre devise, c'est justice, équité et union. Donc, nous faisons des plaidoyers pour une justice équitable.
équitable. Donc, n'en déplaise avec monde qui là, parce que loi n'est pas une organisation, on est capable de dire politique, c'est une organisation juridico-sociale, c'est dire comme ça, c'est une organisation juridico-sociale qui traitait des choses d'ordre juridique, qui traitait de la justice sociale en général. Moi-même, comme juriste, je crois que la justice est la base également de l'unité sociale que nous parlons. La justice même, c'est la base du dialogue, du franc dialogue que nous parlons en Haïti. La justice, c'est même la base de ce qu'on appelle aujourd'hui, comment Dr. Tuneb Delpé relé ça encore, la conférence nationale. Donc, c'est la base même de la conférence nationale. Il ne peut y avoir de conférence nationale sans une justice équitable. Parce que c'est la justice qui instaure la confiance. Il est clair. Donc, je pense que nous devons moyen bagayo en amont pour nous essayer de traiter en profondeur. Donc, c'est ça mon point de vue. Donc, et c'est vrai que la situation est critique. Moi-même, je crois qu'on peut arriver à une société où la justice règne. Ça, c'est mon point de vue. Ok, et tant que jeune qui à l'école et qui a goumé pour pays dans le pays, et qui ça dit ou là que intellectuel yo presque pas de place encore dans la société, on apprend le cas de Maître Doval, on apprend le cas de Grégory Saint-Hilaire, et on apprend le cas de Parlement nous qui nous que intellectuel yo vraiment pas de place dans le pays, c'est si me utiliser ça comme ça, c'est à Bolotio même qui pris ces ferraille dans le pays, je dis qui ça dit ou tant que jeune qui a goumé. Bon, voilà. Et moi, je pense que, alors, il y a quelque chose que nous avions vécu, et il y a de cela 30 ans environ, et sur la dictature, des Duvalier, nous étions victimes d'un démantèlement de savoir. Donc, la dictature, c'est un handicap que le banou. Aujourd'hui, nous avons des professeurs qui enseignent au Canada qui ont même établi la base de l'éducation au Canada, qui sont des ressortissants haïtiens. Donc, exilés sur menace des Duvalier, ou bien exilés par les Duvalier, c'est-à-dire comme ça. Donc, parce que le fait que c'est des penseurs, donc c'était une menace. Et je dis, on a remarqué sous ce régime actuel qui, selon moi-même, essaie d'instaurer une dictature maquillée. Donc, les premières bases, il pose les premières bases. Ce régime-là pose les premières balises de la dictature. Donc, malheureusement, et puisque moun qui dans le régime, ça pas vraiment formé que ça. Donc, alors, on a déplaise avec quelques monde qui formé qui l'a donné, pas vraiment formé que ça. Donc, il fait le mal et que il paraît visible et clair et très laid. Il paraît visible et clair et très laid. Et c'est peut-être la seule chance du peuple haïtien pour que nous pas retourner là-dedans, c'est parce que il paraît visible et clair et très laid. Et ce que je ne suis pas d'accord encore parce que nous pas trouver dans la même situation de Duvalier, côté que même moi-même, je suis obligé à le réfugier, mais peut-être, on ne sait jamais, peut-être on le cas recevoir la carreau en Guadeloupe. Parce que arrive dans une situation de non-retour. C'est ça le drame. C'est vrai, pas de problème, mais aussi nous pas remettre pour tous les jeunes, c'est tout ça qui forme, qui quitter le pays, comme ça fait dans les derniers temps là. Pour recevoir madame de problème, mais qui tout jeune qui quitté le pays, c'est n'a quitté le pays pendant ça. Il va finir tellement bon. Bon, voilà. En tout cas, voilà. Étant qu'il y a un jeune qui est à l'école, ou c'est un juriste, ou c'est comment ou est situation politique et sociale pays à un moment. Bon, et voilà, justement. Donc, moi, je pense que, alors, moi-même, pour le moment, donc, les nouvelles que peut-être l'international les recevoir, il est capable de recevoir des nouvelles alarmantes. Mais moi, je pense que une nouvelle est beaucoup plus alarmante en ce sens que c'est pas ça résultante mauvais fonctionnement, bien mauvaise gestion de l'État, là, qui bat nous en société socialement désorganisée, économiquement pauvre, alors pauvre et désorganisée également. Et puis, donc, sur le plan de garantie des droits économiques, sociaux et culturels, donc, qui pas camper sous rien même. Donc, moi, je pense que le mal, alors, je ne vais pas laisser répondre et question en termes, oui, situation mauvaise, d'ailleurs, nous connaissons que les mauvais, mais je vais regarder de préférence et possibilité qui peut-être pas gagner même, parce que qu'on perte de conscience de la réalité et par l'international, qui aujourd'hui patronné par le corps groupe, patronné également par les États-Unis d'Amérique, qui a fait des gabegies extraordinaires en Haïti. Et c'est des gabegies à un point tel que moi-même, j'aurais pu qualifier dans un contexte raisonnable de crime contre l'humanité ce que les États-Unis sont en train de faire avec Haïti.
C'est de crimes contre l'humanité. Bien que je définisse crime contre l'humanité en l'autre façon, moi-même, je me demande quel crime pire que ça, que de cautionner un gouvernement qui déstabilise toutes les institutions de pays en pleine démocratie. Qui crime qui est plus grave? Moi-même, pas quoi, il y a un crime qui est plus grave. D'ailleurs, les États-Unis, comme État responsable, pas accepter ça. D'ailleurs, il y a des choses que le gouvernement en présence fait, alors que le gouvernement en présence a fait, donc en termes de désorganisation, donc c'est des choses qu'on peut qualifier de crimes de haute trahison, des choses contraires à la Constitution et qui désorganisent des institutions, etc. Mais les États-Unis cautionnent, et les États-Unis épaulent jusqu'à présent le gouvernement et le régime en place dans ce qui se passe actuellement. Donc, le problème, c'est pas la désorganisation sociale, le problème économique, mais c'est que autant de fois que ce régime persiste sur cette lancée, on aura toujours la désorganisation sociale, on aura toujours l'instabilité économique et politique. Donc, de ce fait, les jeunes auront toujours aucun espoir. Les jeunes ont toujours une situation côté que pas d'espoir, pas de rien encore, pas de pièce à venir. Je pense que nous venons dans cette situation ça, et le fait puisque nous venons dans cette situation ça, donc nous supposer font tête collée. Et moi je vote pour une collégialité ou bien ce qu'on appelle un réseau de penseurs ou bien d'intellectuels haïtiens. Est-ce que je parle d'un réseau? Un réseau national et international. Un réseau. Donc, un front commun pour redéfinir une nouvelle forme. Alors je peux dire, comment on dit ça? On dit, il y a un nouveau courant de pensée politique pour Haïti. Donc, pour une nouvelle orientation politique. Donc, moi-même, je pense que le socialisme peut-être ne va pas adapter. Peut-être également le capitalisme dans son vrai sens du terme n'est pas adapté. Mais il faut repenser quelque chose qui soit applicable sur le terrain haïtien, sur l'espace haïtien, parce que nous sommes intellectuels. Et c'est ça l'intellectualité. C'est réfléchir pour trouver un moyen, des mesures adaptées, des mesures qui peuvent apporter un élément de solution. Donc c'est ça l'intellectuel. C'est ça le penseur, le franc penseur, c'est ça. Donc c'est adopter des mesures qui peuvent apporter en quelque sorte des résultats. Ok. Et nous vos orientations politiques, ça va parler. Est-ce que vous pas pensé c'est génieux eux-mêmes qui vous apprennent, mais puisque nous quelques politiques traditionnelles eux-mêmes, nous qui côté eux-mêmes nous, est-ce que c'est pas génieux eux-mêmes qui vous apprend et politique pays en main pour être capable de faire orientation et nouvelles politiques ça dans le pays? Ok, voilà. Écoutez, nous avons été bloqués, mais ça me donne comprendre. Depuis la Constitution de 1987, nous avons été bloqués et la guerre gérontocratique ou bien intergénérationnelle était annoncée déjà. Regardez pouvoir. Nous parlons des droits civils et politiques. C'est ce qu'a reconnu l'ONU. Les organisations internationales, c'est ça que reconnaît, les droits civils et politiques. Mais aujourd'hui, on arrive dans une situation côté que on gagne les droits civils, mais on pas gagne les droits politiques. Et c'est la Constitution de 1987 qui baille. Donc, rappelez la Constitution de notre pays qui baille, donc évoquer la notion de maturité. Moi, je me demande si j'ai la capacité d'analyser les votes, alors d'analyser le programme de candidat en tant qu'intellectuel et voter pour ce candidat. Je peux également me faire voter comme candidat. Maintenant, à 18 ans, je suis capable de voter n'importe qui monde. Mais il a fallu 35 ans pour que moi-même, je choisisse mon cabine président. Donc, c'est une guerre gérontocratique. Il a fallu que je me suspende jeune pour me cabine président parce que pour l'ONU, c'est à 30 ans qu'on finit jeune. Et pour Haïti, c'est à 25 ans qu'on finit jeune. Donc, ça veut dire que, il est clair qu'en Haïti, le jeune ne peut pas accéder à la présidence. Il est clair. Et même au poste de sénateur, il n'est pas capable. Donc, seule opportunité que jeune a gagné, il est capable de devenir député, il est capable de devenir magistrat, à moins que l'État ait 25 ans. C'est l'opportunité ça. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est pas activement dans la politique en termes de briguer des postes électifs. Mais le problème, c'est comment influencer le social, comment influencer l'idée de la personne haïtienne pour influencer la politique. C'est ça l'idée du réseau. C'est ça l'idée du réseau. Donc, c'est vrai qu'il est important que jeunes n'en prennent pouvoir, mais il faut que jeunes n'en prennent pouvoir dans le respect et dans l'ordre. Il faut que jeunes n'en prennent pouvoir. Alors, si, écoutez, mais c'est un bagage qu'il faut là. Si c'est important pour que nous diriger, ça que nous, pour éviter tout gaffe, c'est important pour que nous diriger de manière dédoublure. C'est-à-dire que nos pensées dirigent à travers les anciennes, pas aucun problème. Il n'y a aucun problème. Mais ce qui est très difficile jusqu'à présent, ça c'est mon point de vue, ce qui est très difficile jusqu'à présent,
Mais ça qui est important, c'est que arriver à travers écrit nous, à travers activités que nous posons, actes politiques et sociaux que nous posons comme jeunes intellectuels, donc on arrive à polluer l'environnement politique et permettre à ce que désormais, comme ça se fait aux États-Unis, il y a des mecs qui ne peuvent même oser poser candidat. C'est pas que les États-Unis est textuellement écrit un tel pas qu'un candidat, mais les États-Unis lisent tellement pollué l'espace politique là que il y a des gens qui connaissent que yo pas qu'à oser venir poser candidature yo. Donc c'est là que nous devons arriver à standardiser le climat politique à un point tel que donc, des gens qui connaissent que c'est pas ma place et ne peuvent même oser venir. Donc c'est ça le travail, c'est arriver à permettre à ce que je dis à gens qui croient des beaux salles là qui a vendre dans marché central, ils comprennent que marché c'est arrivé à sensibiliser les gens qui l'hôpital général, je dis pas qu'à 23 gaz là, que c'est un droit fondamental, le droit à la santé pour que le gagne. Je dis c'est arrivé à comprendre que les gens qui a vivre Matisse pas qu'à sortir, c'est un droit que le gagne à la sécurité sociale, à la sécurité également militaire de l'État, que l'État libère la sécurité. Donc c'est son droit que le gagne. Donc, il doit comprendre dimension ça. Maintenant, le film comprendre dimension ça qu'on y a là. Donc, il a fallu que nous-mêmes comme intellectuels, parce que c'est pour ça que Dieu permette à ce que nous érigions un niveau ça premièrement, mais également tout que société a parmi toutes milliers de milliards d'échoués que le baillot, nous-mêmes nous pas échoué. Donc nous pas échoué. Donc puisque nous pas échoué, donc nous devons faire un travail pour moun sa yo qui échoué lamentablement et qui acceptait pousser nous. Puisque accepté pousser nous qu'on y a là, il a fallu que nous orienter. Et nous c'est orienter. D'une manière ou d'une autre, c'est arriver orienter nous. Orienter c'est imposer ça. Et maintenant en imposant ceci, donc il est clair que nous pas arriver dans une situation côté que nous avons un peuple qui est éduqué, qui est formé. Donc c'est pas que son jeune qui va l'obliger politiquement pour pouvoir, mais immédiatement que jeune n'a une capacité pour l'influencer. Donc maintenant depuis ça capable de faire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, nous capable de passer à la deuxième phase. La deuxième phase c'est quoi? C'est faire des plaidoyers pour que désormais le cadre politique s'ouvre aux jeunes. Aussi simple que ça. Mais ça qui est plus important, je dis, c'est garder dans quelle mesure que le pays en soi est capable de garder souffle. C'est ça qui est plus important. D'accord. Et d'après où ça dit constitution est 87 là bloqué géniaux puisqu'il faut qu'on attende 35 ans pour poser candidat pour président et 25 ans quoi qui est capable de député. Mais est-ce que aussi à la chambre dans chambre puisque dans chambre il y a un pile bagaille qui a fait là puisque si chambre soit chambre député ou bien Sénat République là même nous connaissons que c'est là et toute bagaille ou capable prendre des positions. Est-ce que là aussi nous pas capable d'engager nous tout? Pas bien saisi. Non. Bien saisi question. Pas bien saisi. Non, comme on dit que Constitution 87 là, même, il est bloqué géniaux puisqu'il faut attendre 35 ans pour poser candidat au président. Pour député, capable, en 25 ans, capable de député. Est-ce que là aussi, nous pas grand bagaille qui était fait puisque dans le chambre, là, nous arrivés, c'est là et toute bagaille au passé. C'est pas président, c'est là vraiment qui est important. Est-ce que aussi, c'est pas, dans constat, constitutionnaliste, est-ce que vous n'avez pas constaté que un jeune 18 ans et a trop de responsabilités pour lui? Est-ce que ça aussi pas fait partie dans le monde qui t'a fait constitution 87 là? Bon, ok, bon, là, elle est complètement dingue. Donc, moi, je pense que il y a plusieurs points de vue à considérer. Donc, si quelqu'un dit que mon monde n'a pas de capacité pour que les peut-être les candidats, donc et de là étant ça l'été très discutable, donc il est capable en vérité, donc c'est par rapport à mon qui fait plus d'expérience, comme on dit, donc le conflit intergénérationnel moi pas le piège jeune entrer là-dedans. Donc si les anciens comme des anciens que me respecter valeur yo estiment que donc c'est normal nous pas avoir une capacité à 18 ans mais à 25 ans nous capable de députer. Donc si à 25 ans nous capable de députer, donc son poste politique très important quoi. À 25 ans tout. Un poste politique très important en plus, puisque c'est là nous allons prendre toutes vos décisions dans député ou bien Sénat. Voilà, donc si à 25 ans nous sommes capables de députer, donc d'accord, ou d'accord avec même, donc à 25 ans tout, nous sommes capables de sénateur, nous sommes capables également président de la République. Si à 25 ans nous sommes capables de tout ça. Donc ça c'est en considération qui est à la mer. Mais pour le changement, donc moi-même, je suis un légaliste. Malgré tout ça, je respecte la constitution du pays. Moi, respecter et toute lutte, moi, c'est pour constitution respecter. Moi, pas de problème avec les failles. Moi-même, je l'ai toujours dit.
haut et fort dans mes conférences et dans des débats, moi j'ai toujours dit que la constitution haïtienne frappe d'anomie constitutionnelle. L'anomie constitutionnelle, c'est un phénomène côté que la constitution n'est pas applicable vrai, n'est pas jamais appliquée dans toute gueule. Et c'est là le problème que dans pile acteur politique qui prend tout le temps à faire gaffe et je dis à critiquer cette constitution. Constitution, c'est vrai que les gains faiblesse, c'est tout comme monsieur Montreux en faiblesse. C'est pas seulement ça que le gagne. Mais pourquoi changer la côté premier ministre là totalement? tout et pour parlement nommer pour parlement et voter ils sont pas quatre problèmes et non il y a plusieurs failles là-dedans vraiment. Faut que l'état main. Mais ou même dire ou même ou pas pour changement constitution, ou plus peut-être pour un amendement peut-être. Certainement. Donc si il y a des dispositions qui pas bon, nous estimons qui pas bon, que nous changer consensuellement. Nous avons amendé d'ailleurs, nous avons une prérogative ça. Mais écoutez, quand quelqu'un vient au pouvoir et déstabilise même l'institution qui a la capacité de s'ériger en Assemblée nationale constituante pour modifier la constitution ou déstabiliser. Maintenant, de manière unilatérale, ou décider pour une décision pour bailler un monde, pour bailler un peuple, une constitution de manière unilatérale. Mais ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est du gabegie politique. Il n'y a pas qu'un monde qui va d'accord pour ça dans mon monde. Donc ça, c'est n'importe quoi. Pas de perspective intellectuelle qui va lever bon matin, donc sur lucide certainement, pour accepter ça. Parce que c'est une constitution. Et constitution, elle est claire, mais qui processus, c'est fait. Il y a des clauses qui ont problème, qui posent des problèmes. Donc, clause ça, il y a des difficultés. Et puisque clause ça a des difficultés, ok, voilà. Donc, on a discuté sur les. Donc, il y a un problème qui a des difficultés. J'en suis dit, parlementaire, il y a trop de pouvoir. Donc, c'est un problème de régime politique qui est posé là. Puisque c'est un problème de régime politique qui est posé, eh bien, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va changer de régime parlementaire à régime semi-parlementaire? Ok, donc, nous entendons tout ça, et puis nous réduisons quelques fonctions, nous résoudons le problème premier ministre qui est toujours dans la crise, nous résoudons plusieurs problèmes. Mais c'est pas changer la constitution, et en changeant la constitution, on donne une immunité qui n'en finit jamais au président de la République. Il y a un président qui est inviolable, même après son mandat. Donc, on a dit un président cardinal, il vole tout comme l'État, ou pas. Voilà, ça a gagné un pile débat sur lui, hein. Non, c'est article, c'est un article qui gagne un pile débat sur lui. Dans le contexte du Petro-Caribé. C'est article 139, d'après moi, immunité présidentielle, là. Voilà. Donc, dans le contexte du Petro-Caribé, pour que le peuple accepte ça. Moi, je suis un légaliste. Mais d'après moi, Constitution 87 là aussi, il bail président, immunité tout, et non, pareil, hein. Et enfin, il dit que président mineur. Non, écoutez. Non, écoutez. Dans la Constitution de 1987, attention, il y a plus de monde qui toujours dit ça. Et même des grands intellectuels en Haïti disent, par contre, c'est parce que il y a un intérêt, parce que nous sommes engoncés dans un système diabolique. Je peux le dire ainsi, parce que le comportement d'Haïti, c'est diabolique, ce comportement. Donc, et dans le système que nous engoncés là, il y a des gens qui ont parlé de l'immunité. Le président n'a jamais été immunisé par la Constitution de 1987. Okay. Le président a joui de ce qu'on appelle en droit constitutionnel de privilège de juridiction. On appelle ça privilège de juridiction. Et le président et la femme du président. Seule institution qui gagne immunité, c'est les juges à partir du deuxième degré, c'est-à-dire à partir du tribunal de première instance, c'est-à-dire première instance, et appel et cassation, qui ont une immunité dans leurs fonctions, et les parlementaires qui ont deux types d'immunité, c'est-à-dire une immunité que nous appelons immunité d'inviolabilité et une immunité que nous appelons immunité d'irresponsabilité. Immunité d'inviolabilité, c'est le fait que ou pas capable parlementaire là, ils ont contraint par corps, c'est-à-dire ou pas arrêter parlementaire là, que les en pleine fonction, c'est que ou pas entendre nous avec assemblée ou bien corps que l'appartenir pour que lever immunité ça. Immunité et responsabilité c'est une immunité qui couvre même après mandat. Alors que immunité et inviolabilité depuis mandat fini le camper là. Mais immunité et responsabilité les couvrir parlementaire là même après mandat. Ça veut dire que même après mandat parlementaire là, s'il te prend une décision qui n'a fonction parlementaire, par exemple s'il te élabore une loi, même si loi ça que tu prend, il te voté ou bien il te proposé dans le parlement, il te commettre un paquet de gabegie administrative, donc ou pas arrêter pour ça. C'est seulement ça, immunité, irresponsabilité, rendre que les irresponsables de toute action que le poser dans exercice fonctionne. Est-ce que c'est ça encore que vous venez mettre sous constitution Jovenel là tout pour président article 59 là, c'est ça le dit tout d'après moi. Pour président. Voilà, non, c'est constitution ça. C'est constitution Jovenel Moïse là pardon qui gagne ça que nous relais
immunité présidentielle. Mais ça n'a jamais été le cas dans la Constitution de 1987 et c'est ça qui est gros problème. Là. Pourquoi le président de la République veut d'une immunité alors que même Constitution ça soit regardé, il fait président totalement irresponsable. Oui, c'est ça. La Constitution ça non, même comme ça, oui. Constitution ça qui bat président immunité. Ouais, irresponsable. C'est tout ça le fait, c'est Milicio qui pour payer. Ouais, voilà. C'est grave. Donc ça veut dire que c'est comme si Ndadou son véritable et on article que m'a travaillé sur lui là, c'est les 5 concepteurs de la constitution de la constitution de Jovenel Moïse, bien les 5 concepteurs du projet de constitution en chevalier de l'Apocalypse. Donc c'est 5 chevaliers qui a annoncé des malheurs. Donc à travers chaque partie de la constitution où est des malheurs pour pays. Chaque ton lion partie de la constitution où est des malheurs pour pays. C'est comme si chaque nègre apparaît et puis un cheval blanc apparaît, l'annonce un bagage. Cheval couleur roux apparaît, l'annonce un bagage. Mais chaque son malheur poté. Donc c'est ça nègre vient faire. Moi je me demande comment des intellectuels et je me permets de le dire comme Boniface Alexandre est capable de rentrer dans tel gabegie comme ça. Moi je me demande et ça vraiment c'est là le drame du pays. Et ça qui fait toute réflexion qui peut peut-être parce que et puis en plus comment des mondes comme Rénal Libérus pas derrière président que m'en pile estime pour lui comme des monde me connaît si m't'a regarder des monde dans pays à qu'on lui n'a dit Rénal Libérus là parmi eux et je dis à Kabam ça c'est alarmant monsieur. Ouais mais c'est ça moi t'ai envie demander est-ce que l'agent avec pouvoir pas fait tête intellectuelle nous tourner puisque avant nous pas de gens d'intellectuels ça avant. Voilà. Qui vient à bon chose. C'est ça. Donc maintenant la nécessité s'impose. Nécessité à imposer pour que je dis à la une nouvelle classe. Donc le changement que nous parlons aujourd'hui, donc c'est dans tous les domaines et surtout dans l'intellectualité parce que nous pas demander pour climat politique la polluer avec gens de nèg ça quoi que les polluer déjà à la conscience citoyenne. Certainement la conscience citoyenne vivante parce que on est qui qu'on lit. Écoutez, on est qui qu'on lit qui méchant, il très dangereux parce que là il a une capacité pour polluer tout environnement et faire tout avec des âmes. Ça que lui-même il pas des âmes. Et il faut comprendre ça très minutieusement et communauté Guadeloupe haïtienne qui en Guadeloupe là pour comprendre ça très bien. Donc des nèg qui en Haïti qui qu'on lit qui a supporté ça qu'a fait là très dangereux. Plus dangereux que nèg qui azam dans ghetto. Et bien nous comprendre ça. Il est plus dangereux que nèg qui azam dans ghetto. Parce que yo connait une capacité plus quand même nèg qui n'a ghetto pas voyager yo même yo pas jamais voyager est-ce que nèg ça là même des passeport c'est intellectuel yo bien m'pa connait c'est monde qui capable qui fait joindre amis yo. Voilà m'attendez bien point de vue là. Non moi dit que nèg qui n'a ghetto yo même yo pas voyager yo c'est nèg qui peut-être qui capable qui fait joindre les âmes. Avec gros âmes ça on a barré l'argent pour acheter voilà parce que l'on nèg monsieur parce que m'a attendre les dernières récentes déclarations du président de la République c'est pour montrer que gon velléité pour que le régime ça détruit pays. Le président li campé après toute troupe ça et puis le campé demandé c'est comme si le président m'a dit on chita parler pour 25 ans. Mais c'est quoi qui ça chita parler pour 25 ans? Cela veut dire quoi? Donc si c'est un plan étatique de 25 ans à faire. Vous avez 5 ans pour te réunir tout acteur pour dire que mais on plan de développement de 25 ans. Moment de pour chita parler pour 25 ans et puis après le président dit et moun parle qui ça favel. Dans une démocratie et l'international attend ça. Non démocratie. Là avait dit que tout ça y a pas attribué président assemblée c'est vrai puisque ils a fait groupe gang s'il rete le parler comme ça et les juste écoutez donc c'est voilà, c'est un type ultra arrogant, mais c'est un type également très dangereux. C'est un type ultra arrogant, mais également très dangereux. Donc pour le pays. Et on commence à pour être dangerosité. Chef d'État, c'est à partir de ces récentes déclarations, on va comprendre à quel niveau. Parce que nous seulement comme un monde qui manque de compétences. Maintenant, je vois quelqu'un qui commence à plaire l'incompétence, qui commence à se sentir à l'aise dans des gabegies. Et autant de fois que la cumulé des gabegies, il se sentit à l'aise pour la cumuler des gabegies. Et qu'on a commencé à comprendre que les gens bagaille des têtes et qui mauvais pour Haïti. Qui mauvais pour Haïti. Pas aucun problème avec chef d'État d'ailleurs. Donc c'est un type qui apparemment a de déclassement.
mais par rapport avec minimum que Dieu peut-être fait que me comprendre monde qui dans classe pas seulement régime avec ton couleur peau mais le régime avec une idéologie me pas comprendre que monsieur très loin pour dans classe par rapport avec façon que la mène pays mais si apparemment à première vue on t'a dit sous ta ouais le président de la République on t'a dit donc si non perspective de lutte de classe on t'a dit comment ça ça n'est pas comprendre mais et dans la réalité des faits donc il pas agir aux intérêts des défavorisés. Donc, d'ailleurs, son pays qui a près de 5 ans instable. C'est la première fois de ma vie que nous vivons bagarre comme ça. Près de 5 ans instable, totalement instable, sans une lueur, sans un espace, sans un creux de stabilité. Donc ça me pense que c'est vraiment grave. Je dis à nous supposer chita entre nous, entre citoyens, pour nous comprendre qui ça a fait. Qui ça a fait. Quelle perspective, quel chemin parcourir. Donc c'est ça qui est important pour nous, je dis. OK. Et bon, vous saute parler là, quand tu as senti ou pas dans projet constitution et Jovenel là ou pas pour changement constitution mais qui ça ouais et avec un référendum qui même malgré gain plusieurs monde qui sorti qui dit que même bon président PHTK lui-même il dit qu'il est pas dans bagaille constitution et nous voulons parler de Liné Balthazar et nous que Gabriel Fortuné qui est dans pouvoir et nous Joseph Lambert qui c'est président Sénat nous Evans Paul en pile gros tête sorti pour dire que Jean que monsieur pralé avec bagaille référendum là yo pas d'accord yo demandé monsieur pour retourner sur décision qui Jean ouais ba ça même et eux même il a piqué devant et même avec Libéris. Écoutez, ce régime c'est toujours ainsi ce régime. Ce régime, tout ce qui peut détruire le pays, il a fait de son mieux. C'est ça, ce régime. Donc, c'est la énième chose que ce régime tente de faire pour déstabiliser, pour détruire le pays. Donc, ça ne me dérange pas. Mais ce que je pense, c'est que, ça me pense, c'est que, et dans la dynamique référendum, pour les gens qui, plus ou moins, veulent connaître, qui t'a à comprendre, le référendum, c'est un moyen de consultation populaire du peuple autour d'un sujet. Maintenant, sujet quoi après là, l'État supposé un sujet que d'abord, lorsque avant pour le voter, l'État supposé consulter pour qu'on ait est-ce que le volet vient voter. C'est rien dit ça. Même bien ça fait Chili là. Quel que soit mon sérieux qui voulait. Nom du Chili c'est comme ça au fait. Nom du Chili c'est comme ça au fait, il a demandé peuple là d'abord est-ce qu'il voulait changer constitution là. Voilà. Parce que si un référendum populaire qu'a fait pour un changement constitutionnel, c'est-à-dire un premier référendum qui fait pour demander est-ce que nous voulons changer la constitution ça. C'est ça la première processus d'ailleurs. Processus d'abord à supposer m'a chita moi font texte pour venir faire référendum. Mais processus à supposer d'abord moi font référendum pour me connaître est-ce que peuple a voulu me changer. Dans l'homme qu'on est peuple a voulu me changer, qu'on y a là me travailler sur texte ça puis qu'on y a m'a font deuxième référendum. C'est ça le processus là. Or, donc, groupe ça là, l'idée c'est seulement, il dit bon, on a préparé un texte qui dans ce sens nous, on a préparé un texte côté que, question juge là, on a mis contrôle sur lui, on a préparé un texte côté que, question parlement, on a seulement mis en président, c'est seulement. Tout ça. Moi, avec le président de la Chambre des députés qui a tout pouvoir. Donc, m'a retiré Sénat, donc, m'a apprécié tout moyen pour que, yo aidante comme président. Elle dit, m'a apprécié tout moyen pour que, comme président de la République, yo gen contrôle moi et puis m'a seulement d'ailleurs regarder pour le processus moun ka vinn président donc moun ka vinn président chambre député son qui dans poche président lui ça veut dire que donc regarder processus là pour son qui dans poche président d'ailleurs on lit bien pour c'est on est cabine dans poche président et là lit toute idée texte là pour que c'est ça c'est qui parle gen plus pouvoir après président dans pays ça veut dire que donc c'est en question de gaffe sous gaffe pas vraiment pouvoir de contrôle pas rien et pas quel bagage si nous t'apprend pas c'est notre émission peut-être n'a peut-être des chances pour nous ta garder voilà la important dans notre émission pour nous garder constitution projet constitution Jovenel là bien pour nous prendre nous pas dire article par article puisque nous dit en pile mais article qui plus important nous pour le garder nous pour le voir ensemble pas un problème et voilà nous va regarder article donc pour nous comprendre ça. Donc, même parce que, donc, d'ailleurs, et son bagage qui allait en contradiction avec la Constitution, moi, c'est dans l'article 134.2, je crois, 134.2, je crois, qui interdit ça, toute consultation populaire par voie du référendum pour le changement de la Constitution. Il interdit le clair, noir sur blanc. C'est-à-dire que c'est des gens qui, au pouvoir, qui pas une pièce crainte pour la loi.
à quel que soit le moment, il a violé. Et, m'a dit haut et fort au peuple et à la communauté internationale. La constitution haïtienne reconnaît ça comme un crime de haute trahison. La violation de la constitution par le président de la République. Son crime de haute trahison. Mais que nous comprenions ça bien. Et sonner haut et fort pour que même si, et ça va me dire à monsieur que il y a la communauté guadeloupéenne qui attendait, il y a la communauté haïtienne en Guadeloupe qui attendait, également il y a des gens en Haïti qui attendaient la vie à l'inclin que me partageais déjà, il y a plusieurs mondes. Même si, les États-Unis, le Canada, ils ont cautionné ça qu'a fait là, un jour, c'est pour rappeler que vous avez cautionné des crimes de haute trahison lorsque vous-même y a victime. Je ne vais pas prophétiser le sur, mais la privé sur eux. Parce que tout ce qu'on fait, c'est une loi spirituelle, la privé sur eux tôt ou tard. Et je souhaite que vous rappelez que vous avez cautionné des crimes de haute trahison faits à maintes reprises en Haïti par des chefs d'État et vous n'avez pas dit rien. Et parmi eux, Jovenel Moïse a fait des crimes de haute trahison en Haïti, pas de monde qui dit rien. Parce que la crime de haute trahison, c'est le fait que vous avez prêté serment sur la Constitution ou pas respecter. C'est un crime de haute trahison. Et crime de haute trahison, il y a peine. Ne pas priver sous peine dans la cognac. Même parce que si son crime de comprendre que gain dans pays qui compte ça. Si son crime haute trahison, est-ce qu'il n'y a pas de plainte qui t'a déposé là pour monsieur, puisque si c'est crime haute trahison, il faut pas t'arrêter de garder comme ça. Surtout, excusez, surtout elle a fait ça l'affaire avec un conseil électoral qui provisoire, qui pas prêté serment, qui a dépensé l'argent. On va dire que c'est quelque chose d'anarchique. Mais même dit que, donc, même comprendre la opposition qu'il a aujourd'hui, c'est que quand il y a une opposition qui est instable. Est-ce que nous justement, est-ce que nous avons opposition là? Quoi, non? Finir quoi? Pas que nous avons opposition là. Ça, c'est une bonne question. Moi, pas même si. Oui, nous t'avons coupé. Nous obligés de réinstitutionnaliser ça, concept là, pour moi-même. Parce que l'opposition est trop fragmentée, et puisque elle est super fragmentée. Oui, non, c'est que nous avons bon long coupé. Reprends ce table pour nous parce que nous oui, reprends ce table pour nous parce que nous avons coupé là, sérieux. Oui, allô? Allô? Dans pays ça, des Pablo. OK. Oui, là m'dando. Opposition, c'est faire que c'est première chose. Ma prôner, c'est que nous avons un leadership. Et une fois que nous avons un leadership, je pense que faut l'opposition et c'est administratif tout. Parce que mais ça passe. Dans la perspective droit international là, dans un premier temps, nous approche empirique, si on dit comme ça, c'était seulement les organisations internationales. Ou c'était on va déplacer côté avant? Ou pas déplacer côté avant, non? Les États pris des sujets droit national. Mais là, non plus. Alors, moi dis que moi voulais que opposition lit un peu créant un leadership personnel, les personnifier à travers un leadership. Moi pense que il y a trop leaders d'opposition qui abaillent des idées contraires. Pas de problème avec plusieurs leaders, mais faut l'on dit opposition, nous voulons dire intel. Par exemple, tout comme à une certaine époque, on a parlé de l'opposition au Venezuela, nous avons parlé de Juan Guaido. Donc, on va nous comprendre ça. Donc, il faut nous essayer, quoi que nous sommes capables de gagner des idées divergentes, mais faire en sorte que nous entendons, nous converger, et que nous connaissons que nous avons un leadership. Ça permet que non seulement après bataille là, nous avons des possibilités pour nous prendre pouvoir, parce que l'opposition dans tous les pays du monde aspire à prendre pouvoir. Nous ne pas aspirer pour une opposition, pour nous toujours opposition. Et c'est le problème ça que nous avons avec l'opposition ça en Haïti, c'est que son opposition qui risquait toujours opposition. Donc, même les gens qui sont en opposition, ils risquent toujours opposition. Donc, à moins que l'État choisi, les gens que le paquet a fait, ils switch. Un nouveau pouvoir à venir, ils ranger quoi là, fap, ils entrent quoi. Donc, ça qui pas un avantage parce que l'opposition, c'est un contre-pouvoir. Donc, son pouvoir qu'il a, qui t'a supposé un pouvoir de contrôle et de pression pour le pouvoir en place. Et c'est là l'importance de l'opposition dans la démocratie. Donc, il est obligé là pour permettre à ce que ça, il fait ça que nous en anglais, checks and balance. Donc, il est obligé là pour la veiller, question ça. Donc, dans la dynamique ça, l'opposition est obligée de créer un leadership.
Mais pas Le leadership, avantage que la baille la permettre à ce que. Là, nous connaissons divergence si dans mi-temps. Est-ce qu'il y a capable de créer leadership ça au parler là? Parce que nous essayons une cap tirer tout sur l'autre et c'est vraiment pas facile. Hein? C'est une cap dénoncer l'autre et voilà, là son notre approche et c'est ça qui peut permettre que son objet de faiblesse pure. Maintenant, si nous arrive à faire ça, on va avoir une opportunité pour que les vignes plus formalisées. Et dans la perspective contemporaine de droit international là, que nous avons parlé tout à l'heure, on va voir que personne physique là qu'on a capable de un sujet de droit international. Et c'est de là étant, il y a un monde qui personnifie à travers l'opposition, capable de porter plainte à la Cour interaméricaine des droits de l'homme pour le président ou bien pour l'État haïtien. Il est capable de faire. Il est capable de porter plainte ça. Il est capable également de porter plainte dans des institutions spécialisées en criminalité internationale pour le pouvoir en place, avec une capacité pour faire ça. Donc, c'est à partir de moment ça que le capable de faire. Mais si pas une pièce institutionnalisation, donc, on tient ce capable de faire, mais si à stade, on va d'accord avec même, tout poids que le gain comme si c'est à partir de institutions qui encadrent là. Donc, je dis là, au niveau de loi, bon, certain niveau dans privé, donc, le savoir proposé, nous capables catégoriquement. Donc, sous avis plusieurs mondes, bien sous avis selon le règlement intérieur structure là, nous capables d'arriver à faire ça. Mais, donc, ce bagage qui est possible pour qu'il y ait plainte déposée, mais, donc, qui est-ce qui a porté plainte et comment plainte a formalisé, qui ligne directive plainte, mais tout ça a fait à travers une structure bien organisée. Ok. Et qu'on y a là, le gouvernement qui est en place là lui-même, l'a parlé des référendums, élections. Et est-ce que ouais des bagages ça est possible pour le fait dans le pays là, Jean Bayo dans le pays côté qui y a insécurité, moun pas ka marcher, il y a tout problème ça est-ce que référendum, élections parce que le président lui-même il dit c'est des réalisations. Non, président le référendum. Et le référendum et les élections, c'est deux choses, voire impossibles dans une telle conjoncture. Je l'ai bien dit. Et le référendum et les élections, c'est deux choses catégoriquement difficiles, voire impossibles dans une telle conjoncture. Et ça semble difficile techniquement, tout. Non, mais des gens qui disent techniquement, ce n'est pas possible, tout. Non, mais écoutez, techniquement, ce n'est pas possible. Parce que, regardez, l'élection, on prend l'élection. L'élection, c'est une démarche qui inspire premièrement confiance. Les acteurs en présence ne pas de confiance réciproque. Et premier bagage qui gagne, qui fait élection pas possible. Deuxièmement, non seulement instituer confiance, mais impliquer stabilité politique. Nous pas gagner une stabilité, ça qu'on a parlé là. À cette deuxième raison qui fait élection pas possible. Et élection, il m'a dit une structure administrative fiable. Nous devons entrer dans la même question de confiance également. Or, nous avons un CEP qui pas même prêté serment. Donc, un CEP, même monter le Malachong, aller voir le résultat de Balbaï. Donc, ça, c'est la grande question. Et au président qui dit quelle que soit l'élection en fait, pas de monde qui apprend, non, mais. Voilà. C'est déjà pas l'élection là. On va même parler de ces genres de gaffes qui c'est déjà honte pour la République. Regardez le président dans le 21e siècle. Je me demande qui ça de tête lui. Ouais, malheureusement qui ça de tête lui. Donc ça définitivement malheureusement ça. Donc même parce que je dis il est important que le chef de l'État les comprenne. Il comprenne que nous avons une dynamique côté que nous avons besoin d'avancer. D'ailleurs, il fait 5 ans d'instabilité, nous pas bénéficier de rien. Nous fait bac pour 10 ans. S'il parle de bête, ça c'est lui-même. Mais c'est une réalité et les chiffres sont là. Donc nous fait pile gaffe. Les chiffres sont là, donc en pile gaffe nous fait, en pile retour, on n'est pas censé dire nous casser tête tourner. Ne pas seulement activer ce bac, mais virer tête machine là même. Donc c'est dans niveau ça arrivé. Donc faut le président comprendre que d'une manière ou d'une autre n'a pas arrivé dans transition. Parce que l'été veut ça. Tout président qui entre dans la démarche détruit l'institution, c'est le résultat ça là-bas ou tôt ou tard là-bas de tels résultats. Donc nous arrivons là. Maintenant d'une manière ou d'une autre, on apprend en transition. Et ça veut dire que le président l'a privé encore faux, il ne peut pas organiser l'élection. Quitte le veut, quitte le pas venir. C'est ça le résultat. L'international, c'est vrai que on est. Ça veut dire vrai pas vrai, n'a pas de transition quand même. Certainement. Donc toutes conditions réunies pour une transition. Maintenant, la question, transition que nous avons parlé, c'est pas une transition que moi-même, je ne peux pas souhaiter négocier avec le pouvoir en place. Parce que je ne peux pas de question de négociation à parler.
Donc, moi-même, je dis toujours, on ne pactise pas avec le diable. Dans ce stade, ok, pas négocier avec le président, mais qui Jean Kay lui-même il a fait quitter le pouvoir là, tout, c'est tout ça là-dedans. Est-ce qu'il n'est pas carrément écrété le lever, le prendre les îles là, il faut qu'il y ait un monde qui vienne prendre clair en amène. Écoutez, qu'on y a là. Est-ce que c'est président, est-ce que nous allons faire le même genre, nous allons faire le même genre, nous fait sous, c'est Lambec pour aller échapper là, Guillaume. Si. Madame, je ne participe pas, on ne peut pas parler. Madame, je ne participe pas, on ne participe pas avec le diable, mais dans ce cas-ci, nous sommes capables de poser des modalités. La idée qu'on a posée, c'est que nous ne pouvons pas participer, nous ne pouvons pas, comme si nous avions fait dialogue autour d'un prolongement, nous sommes capables de faire un dialogue pour nous préparer le départ. Parce que, d'une manière ou d'une autre, il faut que le pays a gouverné, nous ne pouvons pas arriver dans un moment d'anarchie. Maintenant, combien de choses pour nous faire pour nous garder? Est-ce que le dialogue est possible? C'est garder, est-ce que pas une pièce provision légale et constitutionnelle pour ça fait, et bien il va pour nous garder. Donc si une provision légale et constitutionnelle, maintenant on n'a pas dans la provision légale là, si pas rien qu'on a, nous obligés d'entrer dans un franc dialogue. Est-ce que aussi dialogue ça arrive même? Est-ce que le président l'ici? Est-ce que si écoutez, donc d'une manière ou d'une autre, écoutez, comme nous sommes dans une perspective de néocolonisation par les étrangers, donc je dis à la place importante sur le table là, que nous devons parler. Nous allons dire sur question de souveraineté. Or, pendant 5 ans, nous voyons que le président n'a pas gagné la réglée et l'international les supporte. Donc, nous ne pouvons pas dire que si nous avons une négociation, nous ne pouvons pas mettre sur la table là. Nous obligons de mettre l'international là également sur la table là pour nous connaître comment on a préparé la transition. Et cette fois, moi, j'aurais aimé que nous ayons une transition vraiment de rupture. Parce que moi, pas pour une question de transition dans le pays. Parce que, imaginez, ça fait 2 fois. Ce régime, en 10 ans, arrivé à les élections pour le remettre pouvoir. Par contre, sur ça, ce régime, ça fait ça seulement. L'autre régime reprend des transitions au milieu, parce que Paris, j'ai à faire mandat, tout à aussi à remettre pouvoir. Parce que, écoutez, en politique, il y a 3 moments dans le pouvoir. Il y a le moment de, ça connaît la prise du pouvoir. C'est le premier moment qui est important pour garder capacité du président. C'est comment il prend le pouvoir, pour tout à fait analyse. C'est le premier aspect. D'accord. Deuxième bagage pour garder, n'a pas compris, c'est sa gestion du pouvoir. Donc, on ne va pas parler de gestion du pouvoir, la gestion du pouvoir est totalement détruite. Deuxième bagage. La troisième bagage, après la gestion du pouvoir, donc c'est ça que nous relève la remise, la passation. L'espace de là pour pas être chef d'État. Mais ça fait un pouvoir politique. Si on gagne qui te comprendre ça en Haïti, il te renégocier après. Il te finit par comprendre ça. C'est 3 dimensions du pouvoir public. Donc, malheureusement, l'Occident est religieux encore. Malheureusement pour Haïti. Il n'y a pas de dynamique ça. Mais c'est 3 moments forts qui pour éviter un chef d'État à aller dans les poubelles de l'histoire. Et sous pas gérer 3 moments ça, tôt ou tard, on parle dans les poubelles de l'histoire parce que c'est pas mon point. La question du prochain partie des 60 premiers jours. Et à part de préparer bas les chambres. Un chose là, au FAF, ou risque à la résultat. Regardez, la première femme ministre qui fait là, obligé, le premier gars faut faire. Ou va changer tôt ou tard, ministre n'a pas prendre consensus parce que son ministre vraiment choisi d'en faire la politique, pas respecter le président, ou pas pour un côté président, pas pour un qui ça c'est ce qui est normal. Mais et puis, on parle que à point temps, au changer premier ministre quoi. À point temps encore, au changer. À point temps, même qu'on y a là, on a forcé ministre démissionner. Donc c'est ça la situation. Donc la gestion est mauvaise parce que les 60 premiers jours, il n'y a pas élaboré, les bases, il n'y a pas bien posé. Et puis, la remise du pouvoir, puisque gestion était mauvaise, c'est sûr, remise n'est pas mauvaise. La très difficile pour remise n'est pas mauvaise. Et c'est ça, un résultat qui permet que nous vivions dans de telles situations. Maintenant, il faut un dialogue. Il faut un dialogue avec les différents acteurs de la vie nationale. Donc, il faut que tout acteur sur table là. Moi-même, je propose à l'opposition politique actuellement de se personnifier à travers un leader, d'avoir un leadership personnel et collectif. Donc, je dis à la donc, je ne vais pas opter pour un monde, je vais opter pour un monde, mais cherchons un monde qui a poids, cherchons un monde qui a poids politique, qui est capable de faire ça. Moi-même, je suis en tête, mais pour des raisons claires, donc, je ne vais pas dire, et pas parce que je suis partisan, mais c'est parce que moi, que l'État capable, en certaines mesures, donc, sauf petit bébé, qui moun qui était capable pour un reine leadership. Et il paraît imposant. Non, sauf un petit bébé pour pas qui moun qui a un poids pour le prendre leadership ça.
Si on a vraiment sur politique et Bon, on comprend. OK, qui je comprenne pour au moins voilà. qui je comprenne au moins que nous avons au moins 4 millions de monde qui vivent dans l'extrême pauvreté et puis pour le gouvernement lui-même on a payé au moins 800 millions à l'extérieur pour faire lobby pour lui. Comment? Non, qui je comprenne pour nous au moins 4 millions de monde qui vivent en extrême pauvreté et puis pour le gouvernement lui-même a payé 800 millions à l'étranger pour faire lobby pour lui. Pour faire comprendre qu'il a bien travaillé. Et voilà, donc c'est ça. Parce que, on vient dans une situation, lorsque on est compétent 1 et pour de mauvaises fois 2, donc on vient fait que les gabegies, il y a pas amplifié. Et regardez, des gens qui ont fait le lobby à l'international, c'est des gens qui soi-disant qu'on lit. Moi-même, j'appelle ces gens de personnalités. Et nous parlons de la majorité là, d'ailleurs, c'est les gens qui sont dans lauréat. De sachant lire. Parce que l'homme qui a la connaissance du livre et qui sait lire véritablement, c'est quelqu'un qui opte pour le changement. C'est quelqu'un qui opte pour le changement à tous les niveaux. Et aujourd'hui, moi-même, je pense que nous arrivons à un carrefour où il faut poser les problèmes pour nous je dis à la, donc, le professeur Fritz Dorvilliers, que je respecte comme professeur, qui actuellement c'est nouveau consul Haïti au Canada, je crois, nous t'attendons, donc, triste. Vous voyez, l'intellectualité, donc, ça a volé. Toute analyse rigoureuse, volatilisée parce que l'intellectuel tombe dans le fanatisme. Immédiatement que l'intellectuel tombe dans le fanatisme, l'intellectuel cesse d'être intellectuel. C'est clair. Et c'est ça le problème du pays. Donc, depuis l'intellectuel là, il mal le quitter, il prend picu fanatique là, c'est fini. C'est fini. Donc, le pays a eu un espoir, il vient plus en danger pour le pays que le espoir. Il vient plus en danger. C'est pas que me dit, intellectuel là pas gain d'où, pas gain penchant politique. Mais intellectuel là doit d'abord quelqu'un qui est équilibré. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable de faire des analyses équilibrées et pour éclairer l'antenne. La première mission intellectuelle là, c'est faire un rôle d'équilibre. Permettre à ce que le monde qui ne comprenne pas comprenne. Aussi simple que ça. C'est ça sa mission. Et c'est à ça que je m'engage. C'est ça que moi-même m'a fait. Et c'est quoi que c'est ça que moi-même moi fait comme journaliste. C'est ça que moi-même, lorsque je suis dans la presse en Haïti, moi fait également. C'est ça que moi fait comme juriste. C'est ça que moi fait également au niveau de l'église. C'est ça que me fait permettre à ce que le monde qui ne comprenne pas, d'arriver à comprendre les situations et que les capable d'engager, les capable d'avancer. Moi-même comme acteur, n'en niveau pas mon porter changement comme moi t'ai dit, donc moi-même au niveau de l'église m'a réfléchi sur des actions sociales permettre à ce que moun dans l'église yo capable faire action sociale pour grandir, donc yo capable également impliquer yo, donc moun qui a capacité jeune qui a capacité demain pour devenir député sénateur m'a encourager yo à prendre des sciences qui permettent que yo aller dans ligne ça quoi que chrétien je crois que yo capable toujours bien ligne ça, je crois que yo capable yo capacité ça, donc d'ailleurs yo capable gérer plus bien. Donc, c'est ça. Donc, l'intellectuel, c'est ça que le fait. À part de l'église, c'est ça qu'on arrive tout, faire des séminaires dans le pays. Même Jean-Xavier Mille a fait là et tant d'autres jeunes a fait là. Écoutez, moi, pour organiser des séminaires personnels, même moi, je prends part dans des séminaires que gagnent des gens qui ont organisé. Mais, structure comme il y a, comme loi qu'on organise des formations, des conférences, débats autour de la chose publique. Donc, on fait ça. Donc, je pense que très bientôt, je vais pour me faire lead. Donc, je pense peut-être, pourquoi pas, parce que moi, j'ai une vision largement large. Et désormais, je pense que c'est pas la dernière fois qu'on a intervenu sur Radio Gaillac en Guadeloupe. Donc, je pense que je vais bien parler, mon cher. Encore et peut-être. Non, tu vas bien parler, mon cher. Sauf téléphone, tu as un petit défaut là, mais on va bien parler aux jeunes. Au contraire, c'est jeunes qui nous baillent la parole plus pour dégager l'esprit, pour dire ça, ils ont pensé. Bon, certainement. Donc, Dieu fait grâce que ça, nous sommes capables de faire. Donc, je pense que c'est vraiment important. Donc, et pour que nous commencions qu'on y a désormais, et nous pas faire des recherches tout sur quantité de monde parce que nous pas ça dans l'esprit nous sur quantité de monde communauté guadeloupéenne alors communauté haïtienne en Guadeloupe là nous comprenons ça pour nous garder poids communauté et par rapport avec travail de recherche n'a fait sous également implication diaspora dans la politique Haïti donc qui opportunité que nous gagnons pour que nous permettre à ce que nous capable même tout rentrer dans la politique en Haïti pour porter changement et pourquoi pas j'en ai dit le changement bien la pollution de l'environnement politique que nous avons donc pour que les capables effectivement
dans la diaspora également. Donc, c'est à travers eux-mêmes qui a une opportunité. Donc, ça a fait, et certainement, alors, pendant l'analyse là, moi, certainement, rapidement capable d'écouter, et la personnalité qui a fait interview, donc, c'est quelqu'un de très équilibré, en quelque sorte, qui connaît ça l'affaire, donc, qui est très équilibré, en quelque sorte, et qui est ouvert, qui est très informé, et qui comprend. Donc, on pense que, donc, c'est une très bonne initiative. Donc, moi-même, c'est ça, c'est un peu ça. Donc, moi, ouvrir, avec la collectivité. Et d'ailleurs, moi-même, je ne suis pas un Lionel Béissia d'Haïti. Je suis d'abord pour Haïti, mais j'ouvre pour le monde. C'est ça, la vision. D'accord, c'est très important. Et ça fait nous fiers de nous-mêmes, étant que jeunes et qui prend destin en main, puisque c'est nous-mêmes qui prenons destin en main, c'est pas monde qui vient faire ça pour nous. Et quoi que ce pays, nous avons un pays. Et faut que nous avons un pays pour nous sauver, faut que nous sauver. C'est jeune. Et moi, je n'ai pas de problème pour nous la parole. Même si moi, je quitte le pays il y a longtemps, mais ça n'a pas fait que je m'arrête le pays. Certainement. Quelle que soit la façon, donc, nous avons un pays pour que nous sauver. Donc, nous obligés d'engager nous d'une manière ou d'une autre. Et m'encourager les gens dans quelle que soit la classe qu'il y a en Haïti. Et essayer de regarder de quelles mesures. Par exemple, au capable d'agir pour notre pays avec les faibles moyens. Par exemple, on commence à regarder dans quelle mesure ou éviter de jeter fatal dans l'environnement la CAO. Et commencer à créer ça que nous relais des organisations de quartier. Parce que c'est un droit que nous gagnons pour nous organiser. Créer des organisations de quartier qui là pour faire propreté. Chercher des bailleurs. Il y a des gens dans la communauté qui t'a remis aux zones propres. Ça, c'est un conseil. Qui t'a remis aux zones propres et qui a des moyens, qui est capable de sponsoriser nous pour faire que zone propre. Et si zone propre, alors, si ruelle la propre, le grand ruelle capable propre. Si grand ruelle propre, commune n'a propre. Si commune n'a propre, ville la propre. Si ville la propre, pays. C'est un exemple également. Moi, invitez-nous à apprendre à investir ensemble. Bien apprendre à aimer l'autre plus. Apprendre à investir ensemble. Donc, pour faire 5 boutiques dans chaque zone, mettez ensemble fond market. Commencez, de quelle mesure que nous avons créé une classe économique haïtienne, qui est purement haïtienne. Et c'est une méthode que nous avons comme conseil, mis à part de toute grande approche théorique, moi-même comme intellectuel, avec d'autres intellectuels que Dieu fait grâce, ils sont capables de faire. Donc ça, c'est à grande échelle. Mais à basse échelle, commencez à encourager l'investissement communal. Donc, on ne pas essayer personnel. Excusez-moi, pour nous encourager l'investissement, est-ce que aussi le problème de sécurité, il faut qu'il pas résoudre, puisque c'est ça qui a le problème, nous, quantité de diaspora qui descend en bas, soit qui descend étant qui entrepreneur, étant moun qui fait un petit business, soit au kidnappé, ou bien il prend balle, et ça a découragé un peu le monde dans la diaspora, tout. Est-ce que faut que l'autorité, comment il pas résoudre le problème de sécurité, Mais écoutez, je comprends ça. Autorité que là, on pas de place Haïti à défendre. Et moi-même, je pense que les questions de sécurité, encore une fois, donc, on a continué de travailler comme intellectuel, comme penseur dans le pays, pour que nous soyons capables de crier, peser sur notre dalam, pour que, puisque qu'on y a là, l'international, les gros pions. Et c'est ça l'intellectualité. L'intellectuel, c'est le réalisme. Je ne vais pas dire, c'est vrai que moi, je Dessalines. Moi, c'est Dessalines, moi, je Dessalines. Je ne vais pas dire comme ça, moi, je dans toute cette ouverture. Donc, moi, je tout héros indépendance, moi, je mais cependant, moi-même, on veut nous réalistes. Je dis que l'international, il détruit la souveraineté. Et puisque il détruit la souveraineté, politiquement et stratégiquement, il y a des bagages, il y a des problèmes. C'est le cas résoudre avec nous. Moi, je pense que je dis là, nous avons besoin de support. Nous avons besoin de support pour que le climat soit un peu stable. Nous avons besoin de support pour que le climat soit un peu stable parce que nous avons besoin des investissements. Je me dis là, donc, il y a plein de monde dans la diaspora qui veut venir investir. Mais les gens qui veulent venir investir, donc, ils ont manqué sécurité. Et m'encourager les gens qui sont en Haïti. Parce que, il faut que nous voyons que le pouvoir, ça qui là, lui-même, au lieu que les gens viennent investir, c'est fermé, entreprise fermée. C'est vraiment machin à rien, nous fait là. Certainement. Donc, je m'encourage les gens qui sont en Haïti, lorsque la diaspora vient investir, aidez-les. Aidez-les, premièrement, connaissance terrain. Mais protéger le tout. Parce que, je suis sûr que nous ne pas essayer d'isoler investisseurs étrangers. Lorsque l'investisseur étranger a venu, donc, il faut que nous montrions que nous avons. Montrer le terrain et protéger également.
pour que ait des pièges que le pas prend parce que investissement li bon pour Haïti. Investissement li bon. Parce que moi-même, comme penseur, comme intellectuel, comme un bagage donc qui est important. Donc il y a une vision que j'ai, un bagage que moi-même t'aimé ouais, comme si t'aimé vivre en Haïti. Donc me fait toute journée m'a travail donc dans la soirée donc me sont jeune marié. Donc dans la soirée, me t'après lever pour me déplacer donc et avec madame moi donc et il y a plusieurs monde qui dans famille moi me vivre de manière collective comme on dit. Donc ça pour aller dans la vie également. C'est pas bagage que m'a pour qui pas dans la vie donc on vit de manière collective, des monde qui pas famille nous vivons ensemble. Donc n'a vivre pendant un bon temps. Donc c'est-à-dire donc ça me dit là donc ce bagage qui est important. Donc ultra important. Oui, donc, c'est très important ça. Voilà, qui est ultra important. Donc, lorsque il y a une vision que je t'ai dit tout à l'heure, donc c'est arrivé que je finis travailler la journée et puis la nuit, nous sommes à madame. Donc, Haïti open 24/24. Donc, c'est ça un pays. Donc, mais pour l'open 24/24, il faut qu'il y ait des entreprises qui sont capables de fonctionner 24/24. Et entreprises, il n'y a pas qu'à boutique. Donc, c'est des markets, c'est des grands clubs, c'est également des grands palaces, des grands hôtels qui a ouvert dans le ça. Donc, mais il faut qu'il y ait des investissements, il faut qu'il y ait certaines assurances. Mais assurance, conformité, elle doit sortir d'abord dans la masse. Parce que l'État que nous avons aujourd'hui, il n'est pas soucieux de rien. Donc, on apprend à apprécier les gens qui gagnent dans de bonnes conditions. Et même si là, que l'État a l'opportunité pour te déchapper les pays, donc je dis à mon pas, c'est que il y a place sur tout. Parce que sont en puissance économique. Avec eux, on a collaboré, mais permettre à ce que nous-mêmes. Pas un pays développé sans puissance économique. Non, je dis pas un pays qui est développé sans acteur économique. C'est clair, pas bien ça. Donc, tout acteur économique, je suppose, sous table là, dans le changement qu'on a parlé, pour nous connaître, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est pas un nouveau contrat social comme en 2004, mais c'est un nouveau contrat social qui c'est vraiment un nouveau contrat social où le peuple est là, les intellectuels du pays, ils réfléchissent, ils mettent un mécanisme, on prend disposition, et puis, donc, où le peuple, la bénéficiaire, donc, la diaspora également, le chita là, pour nous connaître que ça a fait. Et puis maintenant, après un nouveau contrat social, ça, nous sommes capables, nous-mêmes, créons un mouvement de réseau. Moi, je crois dans les réseaux. Nous créons un mouvement de réseau économique. Tout comme on a parlé d'un réseau d'intellectuels, nous avons parlé d'un réseau économique haïtien, tout. Pourquoi pas? La diaspora et les jeunes investisseurs haïtiens, mais avec peu de moyens que gagnent en Haïti. Donc, ils sont capables de faire de grandes entreprises. Moi-même, pas quoi dans la boutique. Même, je dis encore, ça leur a répété encore. Donc, au lieu que 5 personnes nous donnent chaque font boutique, alors que nous, dans la même classe, nous sommes capables d'attendre une market. Nous, chaque cas font belle dépôt. Plus on a fait market. Nous sommes capables de faire market. Donc, market, ça, ils sont market qui, pour Gombaga qui est capable de faire diaspora, pas pour dire qu'il n'y a pas de mettre ensemble, mais là nous entendons que c'est 4 familles qui ont exporté du riz en un pays, c'est 4 familles qui ici, 4 familles qui ça, élite économique qui pas bail peut-être chemin pour moun passer. Entendez ça par l'empile. Avec politique nous qui peut-être pas bail on fait des routes à moun qui a fait business dans pays à tout. Voilà, ça me dit donc la notion de liberté commerciale en Haïti. Donc ce bagage qui moi c'est que ça c'est pas bagage que nous traiter dans d'autres émissions. Donc moi c'est grand plus bagage pour nous parler. Donc ça veut dire que c'est un pays qui vraiment engoncé non drame, son tohubohu politique, un carcan social, un carcan économique. Ce bagage grave donc qu'on a subi dans le pays là. Donc et c'est moi-même je connais que grand monde qui était besoin d'entrer dans business en Haïti donc il était obligé bandit pour contrecarrer des monde dans l'élite économique là qui réclamait question faire là en Haïti c'est pour eux. Alors que donc c'est pas gagné qui écrit sur son grand monde qui a fait bénéficier pas grand monde qui a pas gagné qui écrit donc même parce que donc nous commencer à organiser nous en réseau et lorsque nous organisons nous en réseau on comprendre que donc par exemple si on grand nèg font business on nèg décide d'écraser parce que le réseau lui ca craser facile mais si nous 5 fonds réseau on garantit when nous 10 nous 50 fonds réseau nous grande entreprise avant nèg craser le frère la prend temps administrativement la prend tout dans toute action que nous avons poser parce que le pas en affaire en grand monde d'une affaire là avec une société et vous allez voir que la société a grandi donc année ça ne dégon seul on a besoin alors son hôtel nous un seul hôtel c'est nous 5 qui nous discuter fait année prochaine nous faisons l'autre fond hôtel hôtel ça capable pour lui pas gain par là dedans encore année prochaine et puis dans 10 ans nous gain 10 hôtels désormais chaque monde dans hôtel
c'est comme ça, développement capable fait et je on va pratique et puis capable théoriquement dans le niveau théorique économique ça là. Ok, d'accord, mais communication, on a fait nos défauts là, mais nous sommes contents par la voix, c'était vraiment un plaisir, hein, puis nous, comme on t'a dit, nous avons reparlé encore puisque nous avons pris la parole pour nous parler. Nous vous remercions d'être que vous disponible pour nous et nous avons pris l'autre rendez-vous encore pour nous parler puisque nous remet les jeunes eux-mêmes y parlé. D'accord, merci. D'accord, merci frère, donc c'est un plaisir. Donc avant m'aller, m'a profité salut encore une fois et mon frère Ouslem du côté de Bello. Capesterre Bello, ouais. Oui, Bello Guadeloupe. Voilà, Capesterre et qui vraiment t'a coûté moi donc c'est ses amis moi qui et ses frères moi donc moi salue lui donc moi salue également toute communauté haïtienne donc c'est un plaisir pour me intervenir mais m'a prêté en guise de dernier mot donc restez donc Haïti c'est pour nous toutes et Haïti pas mourir donc à quoi depuis notre collectif Haïti a possibilité pour que Haïti revive. Vive Haïti, démocratie. Merci beaucoup et bonne soirée et attention nous connaissons terrain piégé. D'accord. Avec Jésus, n'a victorieux. Ok, d'accord, merci. Dans le pays, ça, mes amis, des pour pas bourgeois. Ou pas de dollar, ou même maré, pas qu'étoilé. Dans le pays, ça, maman, des pour pas chef gang. Chef gang. Pas besoin d'espère, ou même maré, pas qu'étoilé. Dans le pays, ça, mes amis, sous pas kidnappé. Oh! Ou pas si volé, ou même maré, pas qu'étoilé. Quand on pays spécial. Petit pays spécial. Quand on pays spécial. Pour nèg la fait million, li bay sam nan ghetto. Marché détruit la vie. Po! 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 Petit pays spécial. Quand on pays spécial. Non, non, non. Petit pays spécial, non. Pour nèg la fait million, li bay sam nan ghetto. Marché détruit la vie. Po! 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 Ouayo, 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 maré kon même pas qu'à supporter. Qui moun bandi pas touye dans pays ça. Qui moun yo pas kidnappé dans pays ça. Qui famille qui pas pote dans pays ça. Moun qui pense ouais pas qui a levé mais on l'air. ouayo, 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 ouayo. ouayo, maré kon même pas qu'à supporter. Dans pays ça, des pour pas bluffer. Ou pas magouiller, ou même maré pas qu'étoilé. Dans pays ça, maman des pour nan police. Ou pas